Alors, Hervé, on a suivi toutes les mutations qui se sont passées avec l'Afrique, les joueurs d'une part, les organisateurs. Alors, quels sont selon vous les progrès les plus visibles du football africain ces 10 dernières années? C'est une question difficile, mais je pense que le football africain a avancé, un peu comme, pas que dans le foot d'ailleurs, mais ce que je constate, c'est quand même, c'est pas une surprise, c'est la densité de joueurs de haut niveau que l'Afrique est capable de produire. Il y a une vingtaine d'années, il y avait quelques perles qui arrivaient. Ensuite, il y a eu quand même 2 joueurs qui ont tiré pour moi le football africain, Samuel Eto'o, Didier Drogba. L'Afrique a eu la chance d'avoir quand même 2 des 5 meilleurs joueurs du monde qui étaient africains pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, une décennie. Ça a quand même fait monter un peu tout le monde. Et puis aujourd'hui, il y a cette espèce de développement général. Ouais. Voilà, les clubs locaux, je pense, ont travaillé. Les clubs mondiaux et notamment européens ont aussi beaucoup contribué. Encore plus aussi guetté ce qui se passait. Maintenant, je pense que la phase de maturité ultime, ce sera quand le football africain produira des joueurs pour ses propres championnats. Voilà, aujourd'hui, on a un peu le même problème en France d'ailleurs, mais l'Afrique fabrique des produits d'exportation. Donc ça fait progresser tout le monde parce que les joueurs ils progressent quand ils vont en Europe et ils viennent amener cette progression lorsqu'ils viennent jouer avec l'équipe nationale, etc. Mais je pense que dans une prospection à 10 ans, il faudra espérer, je pense, qu'un championnat de club continental se développe pour que des joueurs puissent se développer en restant en Afrique. D'accord. Pour revenir justement sur ce local, selon vous, les fédérations souffrent-elles davantage de problèmes d'organisation que de problèmes sportifs? Je pense que tout est lié. Quand vous avez des problèmes d'organisation, vous créez des problèmes sportifs. Force est de constater, mais je le dis par témoignage en fait, parce que disent les joueurs qui y vont, les problèmes d'organisation persistent. Dans certaines fédérations, pas toutes, mais oui, il y a des problèmes d'organisation. Et je pense que le grand mouvement qu'on peut souhaiter là aussi sur une période donnée, c'est d'avancer dans la décorrélation entre le pouvoir politique et le pouvoir sportif. Voilà, aujourd'hui, souvent les dirigeants politiques ils s'y mêlent profondément. Voilà, qui savent l'impact qu'a le football, devraient se contenter de l'impact qu'il amène sans vouloir trop en profiter de manière trop évidente et aujourd'hui trop visible et clairement ça crée des problèmes. Pensez-vous qu'une sélection africaine peut enfin atteindre la finale d'une Coupe du Monde dans les prochaines années? Oui, bien sûr. Maintenant, le Cameroun a été le premier à s'en rapprocher en quart de finale. Le Maroc a suivi. Le Maroc a suivi en demi. Donc, c'est le mouvement de l'histoire. On approche step by step. Est-ce que ce sera la prochaine fois? J'en suis pas sûr. On verra bien. Peut-être, oui. En tout cas, c'est sûr que ça va. Il y a une sorte de rééquilibrage qui va se faire, mais vous savez, des fois, on a des quêtes comme ça, on a l'impression qu'on est proche, et puis ça prend encore. Ça prend du temps. Et puis la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, donc si vous ratez 3 fois, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ça fait beaucoup. Voilà, donc il faut être patient. Alors, pensez-vous que l'augmentation du nombre de pays africains à la Coupe du Monde va accélérer le développement du football sur le continent? Oui, alors ça veut pas dire, parce qu'il y aura plus d'équipes, que ça va foncièrement les rendre tous plus compétitifs, parce que fatalement quand on ouvre à plus de pays, on n'ouvre pas à des vainqueurs potentiels. Et il y a des équipes qui participent à la Coupe du Monde et qui n'ont aucune chance de la gagner. C'est clair. Mais malgré tout, et c'est valable pour des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, voire d'Europe aussi, et d'Afrique, et d'Asie, une participation à la Coupe du Monde, déjà ça amène un bonheur à un peuple. Voilà. Ça a une valeur. C'est vrai. Et généralement, ça crée quand même une forme d'expérience dont on peut espérer qu'elle ait un impact de développement et puis un peu d'argent aussi. Donc oui, fatalement, ça contribue. Oui. Y a-t-il une équipe africaine qui vous a le plus marqué émotionnellement dans l'histoire de la Coupe du Monde? Dans l'histoire de la Coupe du Monde, fatalement le Cameroun, et je dis pas ça parce que je suis sur la télévision camerounaise, mais
moi, une des premières Coupes du Monde que j'ai suivies, c'est celle de 78, mais ensuite 82. Oui, 82, oui. 82. Avec Roger Mila, avec 90 Roger Mila, après, oui. avec les matchs nuls dans la poule de l'Italie, et le fait que les Camerounais ne passent pas, ça se joue à rien. Ah, je crois que même qu'il y a un but refusé, mais je suis plus sûr, ça commence à dater, mais contre l'Italie, qui aurait fait passer le Cameroun à la place de l'Italie. Donc ça, c'est un moment fort. Et puis 90, qui n'est pas une Coupe du Monde que j'ai beaucoup aimée, mais qui a été un peu égayée quand même. Pourquoi vous ne l'avez pas aimé? Le Cameroun entre quand même au tout début avec cette victoire devant l'Argentine. La victoire au premier match, mais globalement, ça c'est reconnu comme étant une Coupe du Monde qui a été un peu défensive, hachée. Enfin voilà, c'est pas la meilleure Coupe du Monde. Donc ça, c'était une première émotion forte sur le football africain qui, à l'époque, on ne les voyait pas marquer, vraiment arriver. Après, il y a 90, qui n'est pas une Coupe du Monde que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle a été assez défensive. Voilà, c'est une Coupe du Monde que j'ai trouvée un peu mièvre, mais qui a été égayée par le Cameroun. Avec bien sûr, avec Roger Milla, et avec voilà, ce match contre l'Angleterre terrible. Voilà, c'est un peu votre Séville à vous. Hein. C'est les mêmes émotions. Vous croyez que vous y êtes, et puis vous n'y allez pas. J'ai eu le bonheur de commenter en 94 le but de Roger Milla contre la Russie. Alors, il y a eu beaucoup de buts russes, mais le fameux but de Roger qui avait plus de 41 ans. C'est moi dans l'histoire, quoi. J'étais avec Aimé Jacquet, je commentais pour TF1 ce match-là. Donc, vous voyez que le Cameroun a beaucoup été sur mon chemin. C'est vrai. Et puis, après, c'est plutôt sur le Maroc, sur la dernière Coupe du Monde, bien sûr, qui s'est rapproché encore plus. Puis on verra la prochaine. Suite. Voilà, exactement. Alors, rêvez un mot à tous vos fans en Afrique. Ils sont nombreux à vous suivre sur Canal+. Eh bien, écoutez, je les salue tous. On est effectivement très présents en Afrique, le groupe Canal+. C'est vrai. Sur tout le continent, y compris pas uniquement les francophones, mais bien sûr qu'on se sent un peu cousin, un peu en connexion avec le foot, pas que le foot, mais avec l'Afrique francophone. Donc, il y a beaucoup de joueurs africains, d'origine africaine dans le championnat de France. Donc, on a toujours, quand on est dans le foot, on a toujours un œil connecté sur le continent africain. Merci beaucoup, merci Hervé, merci. Merci à vous.